Sous un ciel constellé d'étoiles, au cœur de la savane kenyane, les chants nocturnes des grillons s'entremêlaient avec les cris lointains des hyènes. La lune pleine baignait le village Maasai de sa lueur argentée, projetant des ombres dansantes sur les huttes circulaires en torchis et en chaume. Les Ankang, regroupés en un cercle protecteur. Au centre de ce cercle, un feu crépitait faiblement, ses flammes mourantes éclairant à peine les visages marqués par le temps des anciens du village, assis en silence autour de la lueur vacillante. Les guerriers, vêtus de leurs choukas rouges vibrants, montaient à la garde, leurs silhouettes se découpant contre la savane infinie. Parmi eux se trouvait le Mayan, un jeune homme de 18 ans, dont les yeux brillaient d'un mélange de détermination et de mélancolie. Ce soir, pourtant, il ne regardait pas la savane, mais le ciel, comme s'il cherchait une réponse dans les étoiles. Depuis qu'il était enfant, le Mayan rêvait d'une vie différente. Tandis que les anciens enseignaient les contes sacrés autour du feu, il écoutait distraitement, son esprit vagabondant vers les histoires qu'il avait entendues sur les grandes villes de Nairobi, où les immeubles semblaient toucher le ciel et où les gens conduisaient des machines qui remplaçaient les pieds. Un jour, alors qu'il accompagnait son père, Parapet, un berger respecté à la rivière, le Mayan osa partager son rêve. Le Mayan. « Père, crois-tu qu'un Maasai puisse un jour quitter la savane pour voir ce qu'il y a au-delà des montagnes ?» Parapet, tout en surveillant ses chèvres, posa une main calleuse sur l'épaule de son fils. Parapet. Le Mayan. La savane est notre mère, notre maison. Ceux qui partent oublient souvent qui ils sont. Le vieil homme soupira et fixa l'horizon, où le soleil teintait la terre de reflets dorés. Parapet. Mais si ton cœur te pousse à voir plus loin, alors fais-le avec sagesse. Souviens-toi, tout ce que tu laisses derrière ici te suivra. Ces mots résonnèrent en le Mayan, mais au lieu de l'apaiser, ils renforcèrent sa résolution. Un matin, avant l'aube, le Mayan rassembla quelques possessions. Un bracelet en os offert par sa mère, un couteau à manche d'ébène gravé par son oncle, et une gourde en peau de chèvre remplie d'eau. La hutte familiale était silencieuse. Il jeta un dernier regard à ses jeunes frères, endormis, puis s'éclipsa dans l'obscurité. Le sentier qui menait à la route principale était bordé d'acacias tordus, leurs épines blanches semblant le surveiller. Les oiseaux, encore endormis, ne chantaient pas, mais le bruissement de ses sandales sur le sol sablonneux semblait suffisant pour réveiller le monde. Arrivé à la route poussiéreuse, il attendit plusieurs heures avant qu'un camion ne passe. Un vieil homme conduisait. Conducteur. Un jeune Maasai seul sur cette route? Tu cherches des ennuis, né garçon? Le Mayan. Je cherche Nairobi. L'homme le dévisagea un instant avant d'ouvrir la portière. Conducteur. Monte, mais sache que la ville n'est pas tendre avec les rêveurs. À son arrivée à Nairobi, le Mayan fut immédiatement submergé par le chaos. Les klaxons des voitures, les cris des marchands ambulants et la foule compacte formaient un univers étranger. La ville, qu'il avait imaginée comme un paradis, semblait un labyrinthe oppressant. Les immeubles de béton gris s'élevaient, froids et inaccessibles, tandis que les rues étaient jonchées de détritus et animées par des visages fermés. Le Mayan trouva refuge dans un quartier populaire où il fit la